Hello hello, bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Je vous propose de réaliser avec moi une carte amusante avec un pliage très simple à réaliser qui a un effet 3D. Donc là voilà ma carte ouverte, vous pouvez facilement la replier comme ça pour l'envoyer. Et donc quand elle se monte, vous voyez, elle donne en fait un effet triangulaire, comme une carte ou un cadre photo éventuellement à poser. Donc c'est une carte que j'aime beaucoup, une carte que vous allez voir qui est vraiment très simple à réaliser. Hop. Avec un pliage dans l'autre sens, c'est quand même mieux. J'ai mis ici un mot et j'ai donc utilisé la collection Plantes épanouies, une collection que je vous propose en kit. Vous pouvez retrouver le descriptif de la vidéo parmi les catégories kit de ma chaîne YouTube. Cette carte, je vous propose de la réaliser à nouveau avec moi. Et donc pour la refaire, je vais utiliser une autre collection. Donc on va avoir besoin dans un premier temps d'une feuille A4 pour la structure. Ici, je vais choisir une feuille de papier blanc simple. Pour la déco, on va avoir besoin de papier à motif et de papier uni. Donc vous remarquerez qu'ici, je n'ai pas maté. Ça veut dire que je n'ai pas mis un rebord de couleur entre ma base et mon papier à motif. J'envisage peut-être de le faire maintenant. Et donc avec mon papier blanc, j'aurai du papier ici et là. Donc mystérieuse brume et ici ce papier à motif-ci. Je vous le dis en toute honnêteté, j'hésite encore à vraiment l'utiliser ou pas. Je vais peut-être ajouter du papier vert jardin puisque au dos on a du vert ici et je trouve que ces deux faces, bon, elles font pas rêver ensemble, ça fait un petit peu tristouné je trouve, voilà. Donc on verra. Pour cette carte que j'aimerais un petit peu girly. Et pour la déco, j'hésite complètement avec ces deux sets de tampons, Juste la classe et Girlfriend. Je trouve que les petites dames ici sont très jolies, elles me font de l'œil depuis longtemps. Et puis en même temps, je trouve qu'elles iraient très bien avec la chaussure ou le rouge à lèvres, voire même le parfum. Et les mots qui sont, par exemple, ici, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé l'année dernière. Voilà. Donc on est parti pour réaliser ensemble la structure qui, vous allez voir, hein, est vraiment très facile. Dans une feuille A4, on va venir découper un morceau de 21 sur 21 cm. Alors je vais ouvrir mon bras. 21, on est d'accord, c'est déjà la largeur de la feuille A4, donc elle les a déjà dans ce sens. Et je vais venir le couper dans l'autre. Et on va venir ensuite plier à 10,5 cm, soit la moitié. Alors, et dans l'autre sens, on va faire la même chose, plier à 10,5. Voilà. Et sur un des côtés, on va plier au milieu. Ce qui vous donne un morceau, en fait, comme ça. On va maintenant pouvoir plier en diagonale, ici, les extrémités. Donc, on ne se trompe pas pour plier. Et ensuite, de manière symétrique, et voilà, la structure de notre carte est réalisée. Donc, on va pouvoir tout replier convenablement. Et on se retrouve juste après. Je vais quand même utiliser mon plioir en os. Il n'y a pas de raison. Ça marchera bien mieux. Et voilà. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà découpé mes morceaux de papier que j'allais utiliser. Donc, j'ai pris ici Mystérieuse Brume
Et j'ai pris ensuite ce joli papier hop, à motif. Donc les morceaux de Mystérieuse Brume, c'est pour mater un petit peu tout ça. Donc je vais en coller 2 ici en bas. Ils mesurent 10 sur 10 cm tous les deux. Et j'en ai pris un troisième qui mesure également 10 sur 10 cm que je vais couper en deux en diagonale et mettre ici et là. Hop. Donc là, j'aligne bien mes deux pointes. Et voilà. Ainsi, je vais pouvoir en mettre hop, un morceau ici et un autre par là, à mon avis. Ou j'hésite en fait encore. Hein. Vous allez le voir, je suis très indécise. Hop. Ou là et là. En fait, je me demande comment je vais mettre du papier à motif, si j'en mets partout ou pas. Mais je pense que on va faire ça comme ça. Hop, je suis en train de me demander où est-ce que je vais mettre mes petites dames. Et bien mes petites dames, je vais les mettre par là. Je vais prendre 2 morceaux de papier à motif. Donc ils sont un petit peu plus petits. Ils mesurent tous les deux 9,5 sur 9,5 cm. Et de la même manière, je vais les couper en diagonale. Donc lui, hop, je le mets comme ça. Et l'autre comme ceci. C'est beau, hein? J'aime bien. Alors, hop, ça va faire un truc comme ça. Et là, je vais pas mettre celle-là. Je vais mettre j'avais envie de mettre du vert. Voilà. Donc, soit je laisse vert pour changer un petit peu et je mate pas. Évidemment, je sais pas ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas là pour me répondre. En tout cas, je vais déjà commencer par coller ces papiers Mystérieuse Brume, pardon. Alors, hop. Une fois que tout est découpé, c'est vraiment assez simple à monter. Alors, la colle pas trop près du bord. Pas comme moi. Si jamais on en met trop, ça déborde un petit peu. C'est dommage. Ça peut laisser des traces. La même chose de l'autre côté. Et voilà. J'ai plus qu'à positionner. Alors celui-là ici. Et voilà. Ce qui va faire au montage, hop, une carte comme ça. Je pourrais aussi très bien laisser les côtés en blanc. Je pense que tout ça, ça va se régler à la fin de la carte, une fois que j'aurai fait la déco. Donc ici, je ne vais pas mettre de papier à motif. Je vais plutôt venir tamponner mes petites dames. Donc je vais les mettre sur du papier blanc simple. Je vais donc venir découper un morceau de 9,5 sur 9,5. Et voilà. Donc ce papier, je viendrai le positionner ici directement, à l'intérieur de ma carte. Et donc je vais venir le tamponner
tout de suite en fait. Je vais déjà prendre ici une de mes petites dames. Celle-là, je l'aime bien. J'hésite, je les aime bien toutes les trois, donc le choix est difficile. On va dire ça comme ça. Alors, je vais ancrer ça à la Memento, qui va me permettre de venir éventuellement la coloriser avec mes blends. Donc soit je la mets au milieu, je pense que c'est ce que je vais faire. Elle est trop belle. Et je vais m'amuser un petit peu avec mes feutres à alcool. Alors j'ai sorti les feutres de même couleur. Pour le corps, j'ai pris ce que j'avais de plus clair, pétale rose clair. Et ensuite j'ai pris les Incolor, donc Mystérieuse Brume. On a ici Papaye Pâle pour ce côté-ci. Et par là, j'ai pris ici Soyeuse Succulente. Pour les cheveux, je ne sais pas trop encore. J'ai pris ici Cidre à la cannelle foncée. C'est ce que je vais faire tout de suite. Comme ça, au moins, j'ai pas les cheveux marrons. C'est pas grave, ce sera pas moi. Ou c'est moi l'été. Même pas. Et je la trouve jolie alors. Elle me tente. Voilà. Alors pour le corps, je vais prendre mon plus clair. Bon, ça, au niveau des jambes, c'est à peu près le mien. Bronzage maximum. En même temps, elle n'a pas fait hyper beau en ce début d'été. Je sais pas si vous partez ou pas. Oh, elle est trop choupinou, j'adore. Elle est belle. Hop. Les mains, bien évidemment. Et donc, je vais avoir la robe. Donc, je vais faire ça, le bas en bleu. Pas facile d'avoir du choix et d'être indécis. Bon, le début du mois de juillet n'était pas très beau niveau météo, mais je pense qu'on va commencer enfin à rattraper le temps perdu. Il était temps, j'ai envie de dire. Hop. Je vais faire une bande un petit peu plus foncée ici, au niveau de la ceinture. Allez, les chaussures en bleu aussi, après tout. Comme je ferai pour moi. Le nœud, alors en bleu clair, parce que bleu foncé, ça ressort pas trop, je trouve. Alors les mouches. Hop. Et le haut, je vais le faire en vert. J'ai pris la grande pointe, j'espère que je ne vais pas déborder. Est-ce que vous avez tous et toutes déjà colorisé avec des feutres à alcool comme ça? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Et sinon, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, je vais la mettre ici, je la trouve très jolie. Je vais rajouter quelques petits mots qu'on retrouve
dans ce set. Donc j'avais dit que j'allais utiliser celui-là, soit toi-même, pardon, décidément, avec ou sans rouge à lèvres. Il est là. Hop. Je vais le mettre ici. Et si je peux mettre quelques petites fleurs peut-être en coin, je pense qu'on sera pas mal. Alors, je vais prendre mon Stampin' Right, mon feutre. Hein, vous savez que les feutres, c'est exactement la même encre que dans les blocs d'encre. C'est juste le format qui est différent. Voilà. Et donc, soit je rajoute ici un rouge à lèvres, mais avec... ouais, je peux peut-être le rajouter pas entièrement, mais sur les bords. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Hop, alors je vais le mettre là. Je pense qu'il devrait rentrer parfaitement sur mon bloc. Et je vais le tamponner en papaye pâle. C'est un essai. Je suis pas certaine du résultat. Mais voilà. Ça fait peut-être un peu grand. Des fleurs, on aurait été pas mal. Peut-être. Alors, j'hésite, hein, soit à m'arrêter maintenant ou pas. Ouais, je pense que je vais m'arrêter maintenant parce que si j'en fais trop, me connaissant, je vais le regretter. Donc, je vais coller cette partie ici, en bas. Et il me reste donc là sur les côtés, soit je laisse en blanc, soit vous trouvez que blanc, ben, c'est trop blanc. Et on peut rajouter ici le papier vert. Pour ma part, j'ai pas envie de rajouter celui-là en fait. Hein. J'ai pas envie que ça fasse trop. Quoique ça se discute, hein, tout est bon. Je sais pas comment vous auriez fait. J'hésite en fait encore. Hein. Ça se voit peut-être. Hop, avec du vert, ça fait comme ça. Mais vous voyez, je pense que ça va être clairement trop foncé. C'est dommage, je pense. Les fleurs, j'ai peur que ça fasse trop. Voilà, je suis très indécise. Je vais laisser comme ça, vous savez quoi. Et puis ma foi, ça sera pas plus mal. Donc si vous n'êtes pas convaincu parce que votre carte rebique un petit peu ici et a du mal à tenir debout toute seule, eh ben, il va falloir replier chaque côté avec votre plioir en os et marquer bien les plis. Hop, donc là, c'est cela qui rebique et ça va tenir. Cette carte est susceptible d'évolution. J'espère en tout cas qu'elle vous plaît. Vous avez vu cette astuce vraiment très simple pour réaliser une carte en 3D. D'autant plus qu'une fois pliée, vous pouvez vraiment l'arranger, même grossièrement comme ça, pour qu'elle puisse tenir convenablement dans une enveloppe. Voilà. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau projet créatif. Ciao, ciao!